La Guyane, championne de France en énergie verte, grâce à ses productions hydrauliques, thermiques, solaires et biomasse, compte bien se montrer à la hauteur de son rang pendant le réveillon. Le département dispatching d'EDF veille au grain, objectif zéro coupure pendant les fêtes, un sens de l'astreinte déjà bien affûté. Les équipes d'astreinte sont là, 24 sur 24, 7 jours sur 7, on a l'habitude. Donc il n'y a pas un renforcement en termes de moyens, mais il y a plus un renforcement en termes de moyens de production. Quand on a des périodes festives, on démarre des groupes de production supplémentaires pour pouvoir pallier éventuellement à des intempéries, des problèmes qui sont liés à la faune et la flore guyanaise qu'on connaît bien. On a une production aujourd'hui qui est assez disponible parce qu'on est en saison des pluies. Il faut savoir que le barrage de Podisso est bien plus performant lorsqu'il y a les saisons des pluies parce que la retenue d'eau est plus remplie. On a aujourd'hui un développement qui est plus important au niveau production. On a des unités de production du côté de Saint-Laurent, On a des unités de production un petit peu partout, notamment du solaire. Donc on a un panel de production qui est plus élargi que ce qu'on a pu avoir auparavant. Contrairement aux idées reçues, les Guyanais sont moins gourmands en électricité en fin d'année. La consommation baisse pour plusieurs raisons, parmi lesquelles les départs en vacances, les regroupements et une température plus fraîche. Le pic de consommation se situerait en septembre à la rentrée. De l'autre côté du boulevard Mandela, le principal centre de secours des sapeurs-pompiers, 22 hommes et femmes, dont 7 professionnels et 15 volontaires, réveillonnent hors de leur foyer. Ils sont ensemble, d'astreinte depuis ce matin 7h jusqu'à 7h demain matin. Prêts à intervenir à tout moment, en relation permanente avec le centre de traitement des appels du Larivot. Le centre de traitement d'alerte réceptionne le 18. Une fois que cet appel est traité par le CTA, il déclenche le centre concerné. Donc parfois, ça peut être nous. Donc une fois que nous sommes déclenchés, on est à la station ici. Le stationnaire réceptionne cet appel et fait partir l'engin concerné pour l'intervention qui doit être réalisée. La zone que vous couvrez ? Alors, on a une couverture, je dirais, au PK16 au niveau de la RN1. Donc à proximité du rond-point de Soula. On a aussi jusqu'au rond-point de Suzini. Et de là, on a toute la zone de Cayenne. Et ça nous arrive parfois, bien sûr, de couvrir Matoury, Rémire, Makouria, et même d'intervenir parfois sur la RN2 jusqu'à Regina. Et ce dernier message pour que Noël prenne le pari d'être calme tout en étant festif en Guyane. Samopédi, Mounion fait panga, et puis pour nous amuser tranquillement, sans problème. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.